Bonsoir, aimables téléspectateurs. Tonami Penda San, merci pour votre fidélité. Bienvenue à l'émission Yetu. Une émission qui est là pour vous fortifier, vous aider et surtout Kujua Miandiko. Pourquoi Paul Arisema Païv? Pourquoi Jaringivia Païv? Pourquoi Mathieu Arisema Ivi? Aujourd'hui, je reçois pour vous l'apôtre Dieudonné Kayembe de l'église du Christ, ministère de la réconciliation. Mais l'autre fois, il est moins baigné. C'est maman si. Tu n'as bien ça, l'émission répète bien. Mais mon échec côté n'apôtre. Tout qu'on a ma sujet, mbari. Mais avant de mon échec l'apôtre, il est ma question et nous l'aide. Nous la moukiembel. Bonsoir apôtre. Ah bonsoir maman si. Merci beaucoup. Bienvenue Kwetu. Merci beaucoup. On va rester chez vous. Merci beaucoup. Apôtre, émission l'autre fois de l'État Fouraten. Et surtout, qu'on parle du peuple à Mungu. Parce que émission l'autre fois, le peuple de Dieu était édifié. Ils ont beaucoup aimé. Amen. Ils ont dit non. Où le papa est tout. Parce que nous avons ma question il faut me poser sur base de ma thème tout qu'on a tout à ressortir à chaque développer Léo. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup et surtout lorsque on vous voit, on voit aussi une femme puissante qui est notre maman Odette Kayembe que nous saluons en passant. Merci beaucoup. Merci. Oui, comme l'autre fois tu développais les thèmes. Mais Léo Barnita Bananyandikia Banasema on lise mbele apôtre qu'on parle un peu sur les sabbats. Bengine sabbat banasema ni samedi. Les autres disent que non, c'est dimanche. Certains banasema vendredi. En tant qu'apôtre. Parce que certains commencent à compter à partir de dimanche comme premier jour. Ah. Dimanche, lundi, alors ils arrivent à samedi qui fait le 7e jour. Oui. Bengine bananza lundi pour arriver à dimanche qui fait le 7e jour. Après on va développer. Ça pose problème. Non. Ah. Il y a pire asema la dîme. Est-ce que la dîme belle est au vrai sens du mot? Des deux, banasema. Donc, dîme. Banepele kaka. Qui la ça, qui la wakati, ou bien c'est mensuel, ou bien c'est annuel. C'est annuel. Par exemple. Oui. Et puis, lorsqu'on dit dîme, on compte comment? Parce que quand on a miotoka, quand on a bintu munyumba, par exemple, quand on a homme d'affaires, ma entrée comme mingi, ma sortie comme mingi. On a salaire. Maintenant, comment on va calculer? C'est sur les salaires ou sur les biens? Sur les biens, c'est-à-dire il va commencer à calculer. Il a les biens aujourd'hui. Oui. Après un mois, il a toujours ces biens-là. Mais il va déduire comment? Les biens sont en train de s'amortir. C'est un problème difficile. Et le troisième thème, que nous baptême. Aujourd'hui, il y a de ces baptêmes qui s'est fait maïuna telemuka. Oui. Il y a d'autres baptêmes il y a piscine. C'est-à-dire à côté de l'église, il y a une piscine. Oui. Pour dire que de temps on baptise après baptême, on fait couler maintenant cette eau-là. Okay. Et la troisième, il y a aspersion. Donc c'est-à-dire un peu d'eau, on met sur la tête de quelqu'un. Okay. Ça. Pas que les Bibles moyennes. Il a dit contredire, ou bien c'est la volonté de Dieu, ou bien c'est comment Dieu change. Donc, ça n'arrive pas à bien se passer. Ils ont raison de poser ce genre de questions, c'est normal. Et pour finir, ils ont dit, parlons un peu sur les silences de la femme dans l'église. D'accord. Paul a dit que la femme se taise. Parce que maintenant, il faut mon amour qui est assez. Moi, je connais même d'autres femmes. Entre autres, le pasteur Joëla Kabamba et les pasteurs. Mais il y a beaucoup de femmes qui sont pasteurs. Oui. Mais comme la femme ne peut pas prêcher. Elle ne peut même pas ouvrir la bouche. Dans l'assemblée. Léo, il est cadré. Moi, je voudrais que plutôt, oui. Parce que c'est une surprise. Je vous donne le droit de me proposer un thème. C'est vrai. De votre choix. Bon, je prends les silences de la femme. D'accord. Et surtout, je suis femme parce que là, on a une confusion totale. Il faut me dire avec le preuve à l'appui. Donc, correct. À la lumière de la Bible. D'accord. Pourquoi Paul a dit ça? Pourquoi? D'abord, commençons par la femme. La femme elle-même, c'est qui?
avant de parler, je voudrais que la Bible elle-même parle. Oui, oui. Je vais demander qu'on nous lise le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, versets 34 à 36. Oui, oui. Calmement, et nous allons comprendre ce que ça veut dire. Nous allons demander à nos téléspectateurs de nous écouter, de nous suivre tranquillement. Comme ça, ils vont percevoir le message. Oui, on peut lire. 1 Corinthiens 14, 34 à 36. L'entête nous dit « Comparaison entre les dons des langues et les dons de prophétie. » 34. 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est un verset à maman. Que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est ça le problème. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Non, non, ils ne peuvent pas parler. Donc, ces gens qui ont dit que les femmes ne parlent pas, ils ont raison. Ils ont raison. Bon, alors on va suivre. Mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Ah, tiens, il y a un problème. Qu'elles se taisent, mais qu'elles soient soumises. Selon que la loi les dit. On va comprendre pourquoi cette soumission. Cette soumission va amener à quoi? C'est ça notre question. 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. 36. 36. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? C'est-à-dire que c'est lui qui parle, ce Paul. Il pose la question, mais là il dit, bon maintenant, nous disons, c'est bien, nous disons à la femme de ne pas parler. Mais est-ce que toi qui parles aujourd'hui, la parole est venue de chez toi? Non. Tu as reçu la parole de quelqu'un d'autre et tu l'as eue, voilà pourquoi tu parles. C'est-à-dire qu'il y a une promesse qu'un jour cette femme-là va parler. Alors on va suivre. Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Est-ce qu'elle vient à vous seul et ne va pas aller à d'autres personnes? Parce que quand vous avez la parole, vous êtes un homme, vous allez parler. Mais la parole ne va pas s'arrêter là-bas. Elle va continuer jusqu'aux femmes et ces femmes deviendront des hommes. Nous allons comprendre ce thème très bien. Vous savez, maman, s'il y a un problème, voilà pourquoi Pierre lui-même, qui était collègue à Paul, il a dit, il faut faire attention. On va nous lire les livres de, prenons le livre de Pierre 3,16. Il a dit, il faut faire attention avec les livres de Paul. Parce que les gens mal affermis tordent le sens. Mais nous allons restituer les choses à leur place. On peut nous lire. 2 Pierre 3,16. L'avènement du Seigneur. L'entête. 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où elle parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Des points difficiles à comprendre. Par exemple, celui-ci. Où la femme, quand on parle comme un journal, on dit la femme ne parle pas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors nous allons comprendre jusqu'à quand est-ce que la femme va parler, et quand est-ce qu'elle ne va pas parler, et quand est-ce qu'elle finira par parler. Dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens. Comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Voilà comment nous devons être prudents. On nous appelle à une très grande prudence parce que quand Paul écrit, il faut lire entre les lignes. Je vais prendre un exemple. Dans 2 Corinthiens, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais on va... Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, il dit « J'éprouve pour vous une jalousie de Dieu. Je voudrais vous amener... » Là, c'est qui parle? C'est Paul qui parle. J'éprouve pour vous une jalousie de Dieu. Je voudrais vous amener à Christ comme des vierges pures. Bon, alors, quand vous lisez ce passage-là, vous avez comme l'impression qu'on s'adresse aux femmes seulement. Les femmes d'une façon charnelle. Non. Il nous amène, et nous les hommes en pantalon, et les femmes en pagne, tous nous sommes les épouses du Christ. Nous voulons devenir des vierges pures. Et les hommes et les femmes. Et les hommes et les femmes. Mais par ailleurs, nous comprenons qu'il y a dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 28, on nous dit que de tout ce qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Donc nous comprenons qu'il y a des femmes, il y a des gens qui naissent des femmes, et il y en a qui naissent des hommes. Donc un homme peut mettre au monde, et une femme peut mettre au monde. La différence c'est quoi? C'est quand une femme met au monde, c'est comme qui dirait un aveugle conduit un autre aveugle. Ils vont tomber tous dans une fosse. Mais un homme, quand il met au monde, c'est Christ. L'homme que nous connaissons, c'est Christ. Et quand Christ met au monde, c'est que cet homme-là a la vie et il peut continuer, on peut compter sur lui. Et ça, c'est très simple à comprendre. Si aujourd'hui, nous allons faire un débat sur qui est femme, qui est homme, mais la réponse dans ce livre ici est très claire. C'est qu'une femme, c'est celui qui ne connaît pas.
un homme, c'est celui qui connaît. Nous pouvons évoquer, il y a beaucoup de livres. Nous pouvons évoquer Ésaïe 54, verset 5. On dit, votre créateur, c'est votre époux. Vous comprenez que nous avons besoin d'avoir notre créateur comme époux, afin que nous puissions concevoir. Nous allons concevoir les fils. Ces fils-là, c'est Christ. Alors, qui conçoit? Que tu sois femme en pagne, tu dois concevoir. Que tu sois homme en pantalon, tu conserveras toujours. C'est que tous, nous sommes devant Dieu, nous sommes des femmes. Voilà pourquoi la Bible est claire quand on dit, la femme, son chef, c'est l'homme. Le chef de l'homme, c'est Christ. Et le chef de Christ, c'est Dieu. C'est ça. Oui, oui. Et nous pouvons prendre un autre passage. Oui, oui. On prend, par exemple, 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 11. Oui, oui, ils vont lire là où ils sont. Oui. On nous dit, dans le Seigneur, il n'y a point d'homme sans femme, et il n'y a point de femme sans homme. Alors, vous comprenez que on ne peut pas, dans le Seigneur, concevoir un homme sans femme, concevoir une femme sans homme. D'ailleurs, je reviens. Oui, oui. La première écriture que nous avons eue, on nous dit il ne faut pas que la femme parle, il faut qu'il aille se référer à son mari à la maison. Mais c'est Dieu, moins intelligent aujourd'hui, à qui nous devons donner des conseils. Nous avons dans nos assemblées des jeunes femmes qui n'ont pas de mari. Oui, oui. Nous avons des veuves. Nous avons des divorcés. Oui, oui. Alors, ces gens-là, Dieu qui a édicté cette loi-là, il ignore que ces gens-là existent. Une veuve, elle va demander à qui? À qui? Bon, une femme divorcée qui est seule, elle va demander à qui? Bon, vous comprenez que Dieu est insuffisant. Alors, si vous lisez comme ça, vous vous rendez compte que Dieu est insuffisant, c'est plutôt votre insuffisance. Alors, il faut une certaine élévation. Je vais encore plus loin. Nous avons été à l'école. Oui. Nous avons appris. Nous avons connu des filles qui ont été toujours premières en position. Bon, alors, Dieu qui va demander maintenant aux filles aux femmes de ne pas parler, c'est parce qu'elles sont moins intelligentes ou elles ne peuvent pas comprendre. Non. Alors, vous comprenez que c'est nous qui lisons mal, c'est nous qui ne comprenons pas les Écritures. La Bible dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Ceux qui ne comprennent pas, ils comprendront. Nous aussi, on ne comprenait pas, mais on a fini par comprendre. C'est-à-dire que ça va comme ça, et jusqu'à ce que le peuple de Dieu va se convertir et aura la lumière et se guidera convenablement. Oui, oui. Alors, si nous revenons, vous comprenez que si on considère cette écriture, c'est-à-dire Dieu risque d'être lacunaire. Il n'a pas pris en considération certains aspects. Les femmes non mariées, les célibataires, les veuves, et les femmes intelligentes. Aujourd'hui, nous avons des mères, nous avons des militaires, des médecins qui sont femmes. Mais ces gens-là, aujourd'hui, qui ne peuvent pas discuter avec des hommes en pantalon, parce qu'elles sont très intelligentes. C'est devenu comme une loi. Ça ne peut pas être une loi de Dieu, c'est une loi d'homme. C'est une loi des tribus. Mais je m'excuse, mais je pense que c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes ingénieurs, il y a des femmes médecins. Alors, ces femmes-là ont parfois des maris qui ne peuvent pas comprendre quelque chose de la médecine, rien du tout, qui ne savent même pas faire une équation d'un inconnu. Alors, ces femmes-là, parce que l'homme est en pantalon, ils vont à l'église, on prêche, le pasteur parle très bien, et la femme perçoit le message. C'est plutôt à l'homme de poser la question à la femme. Explique-moi, madame, je n'ai pas compris. Parce que son niveau est très bas. Il n'a pas de culture biblique. Mais la femme peut avoir une très grande culture. Explique à l'homme, voilà, c'est ça, écoute ce qu'on a dit. Mais on inverse, Dieu dit non, que la femme ne parle pas, c'est l'homme qui va poser. Vous sentez que déjà cette écriture, si nous la prenons dans les sens charnels, nous ne la comprenons pas. Donc on a éliminé Paul. Non, plutôt, j'ai renchéri ce que Paul a dit. Je suis en train d'expliquer ce que Paul a dit. Voilà pourquoi j'ai fait lire les livres de Paul, de Pierre, qui dit, attention, les gens mal affermis, ils tordent le sens. Donc Pierre savait déjà que... Attention avec les livres de Paul. Paul a écrit des livres qu'aujourd'hui, les gens, quand ils lisent, ils risquent d'aller en pouce. Je vais donner un exemple. Le même Paul là, il dit ça, on va nous lire. Qu'on nous lise 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14 à 17. Vous allez comprendre. Parce que nous parlons de la femme. Est-ce que Dieu voit-il la femme de la manière où l'homme voit la femme? C'est ça la grande question. Quand Dieu parle d'une femme, est-ce qu'il voit la femme en pagne? Ou bien la femme n'a ma plante, n'a ma vernis. Donc Dieu, nous voyons que la femme est en pagne. Mais est-ce que mon gars est vilé? Et parce que c'est ce qu'il dit. Mais bien avant la fin de notre émission, nous allons dissiper ma nuage. Et je crois que les téléspectateurs doivent voir na fura sana. Beko déjà na fura parce que kabumbu ni kwako. Amen. Quand nous lisons maintenant les livres. 2 Corinthiens 3, 14 à 17. 14.
Mais ils sont devenus durs d'entendement. Les gens sont devenus durs d'entendement en lisant les Écritures. Car jusqu'à ce jour, jusqu'aujourd'hui, le même voile demeure. Le voile demeure sur le visage de ceux qui lisent la Bible. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Parce que la femme vient de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Ah, ce voile ne peut disparaître qu'en Christ. Mais Christ, il est comment? Il est qui? Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, une voile est jetée sur leur cœur. Nous parlons de Moïse, pourquoi? Parce que le livre de Genèse a été rédigé par Moïse. Et c'est Moïse qui parle de la création d'Adam et d'Ève. Et qui va parler de la transgression d'Ève face au serpent. Et nous allons y revenir. Alors voilà pourquoi on dit qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, quand ils lisent Moïse, ils ont un voile sur le visage. Quand on parle d'une femme, eux, ils voient leur femme. Quand on parle d'un homme, ils voient un pantalon. C'est ainsi qu'aujourd'hui, quand on dit il ne faut pas que l'homme porte les habits de femme et que la femme porte les habits. Alors, c'est compliqué. Nous avons des boubous, nous avons des pains. Alors, nous pêchons chaque jour. Si nous devons comprendre ça comme ça, alors comprenons dans le sens de Dieu. Alors, continuez les livres. 16. Mais lorsque le cœur se convertit au Seigneur. Ah, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, c'est-à-dire lorsque quelqu'un arrive à comprendre les Écritures, arrive à absorber et à acquérir une certaine connaissance. Le voile est ôté. En ce moment, le voile est ôté, comme je suis en train d'enlever le voile. Je suis en train d'enlever le voile, et sur vous, et sur eux. Gloire à Dieu. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est-à-dire que nous n'allons pas voir comme tout le monde voit. Dieu parle pour moi. On voit les choses de Dieu, on les voit spirituellement. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quand on lit la lettre, la Bible dit, les téléspectateurs qui nous suivent, ils savent qu'ils ont déjà lu d'ailleurs, la lettre tue, l'esprit donne la vie. C'est-à-dire, quand vous lisez la lettre, une Bible comme un manuel de géographie, vous êtes en erreur. Alors, j'ai donné un exemple tantôt. J'ai dit, Paul dit, j'éprouve pour vous une jalousie de Dieu. Je vous ai amené à Christ comme de vierges pures. Alors, des vierges pures, est-ce qu'il s'agit seulement de maman? Non. Il s'agit et de vous et de nous. Donc, nous sommes appelés à être des vierges pures. Nous sommes appelés à concevoir. Et nous allons le comprendre par la suite. Bon, maintenant, nous allons revenir. Maman Assim, je vais prendre maintenant un passage de Paul, parce que là, dans le Nouveau Testament, il a parlé clairement de ça. On va nous lire 1 Timothée chapitre 2, versets 12 à 15. Ça, c'est, nous allons entrer dans le nœud du problème. Donc, comment tu as sommé ça pour... Ah, parce que tu as sommé ça, comment est-ce que Paul a expliqué? Pensez à que tu as ça. 1 Timothée 2, versets 12 à 15. L'entête nous dit les devoirs des femmes. 12. Ce que les femmes doivent faire. Qui sont ces femmes-là? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il reprend la même phrase. Il ne permet pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Non. Il ne permet pas non plus. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit être soumise. Demeurer dans le silence. En silence, pourquoi? C'est pour écouter. La suite va nous dire quelque chose. Car Adam a été formé le premier. Vous comprenez maintenant, on commence à justifier pourquoi la femme doit être en silence. Parce qu'Adam a été créé le premier. C'est Adam qui a parlé avec Dieu. Quand Dieu a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais sauf le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du... C'est à Adam qu'il s'adressait. Ève n'existait pas encore. C'est après qu'on tirera la côte et qu'on fabriquera Ève. Alors, maintenant la suite, je vais t'expliquer. Continue. Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Ce n'est pas Adam qui a été séduit parce que lui était instruit. Adam ne pouvait pas, et le serpent ne pouvait pas aller vers Adam. Le serpent, comme on l'appelle, c'est un animal très rusé. L'animal regarde et dit, mais est-ce que celui-ci a de la connaissance? Est-ce qu'il a la culture de la Bible? Est-ce qu'il connaît Dieu? Il ne connaît pas? Alors, il va. Alors, le serpent a choisi d'aller vers Ève. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ils n'apprennent rien parce que c'est Ève qui avait mangé le fruit et qui en avait donné à son mari qui était à côté d'elle. Ça, tout le monde connaît. Alors, la suite maintenant, qu'est-ce qu'on demande à la femme pour qu'elle redevienne homme, pour qu'elle puisse parler?
Elle sera néanmoins sauvée. Elle sera sauvée. En devenant mère. Mais arrêtons-nous d'abord ici. Maman assis. Oui, bon. Cette femme sera sauvée en devenant mère. Dans nos assemblées, nous avons des femmes qui ont beaucoup d'enfants. Oui. Alors, nous pouvons déjà estimer que ces femmes-là sont sauvées. Parce qu'on a Zara, et Jeannette, on a Marguerite, on a vu sauvées. Non. De quel enfant on parle? Quand même, vous auriez raison pour dire que charnel. Mais ici, on dit, néanmoins, elle sera sauvée en devenant mère. Mère de qui? Mère d'un seul enfant. Parce que quand tu prends 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 12, on dit qui a le Fils a la vie. De quel Fils on parle? C'est du Christ. Dieu a un Fils unique. Il est banatu de chez Boté Tumuzale. Alors, comment on a zalo le mutoto, on a quoi na vie? Comment on a quoi na vie? D'ailleurs, on va comprendre la suite. Alors, maintenant, tout le monde poser question. Je ne comprends pas mon ami que comment Anazala, Njo Sasa, a ta sauvé. Sauvé, c'est-à-dire, salut, il est conditionné par la foi. Pas ta saouti à Mungu, tu connaissance à saouti à Mungu, ou tu comporter convenablement, en ce moment, vous avez le salut. Mais maintenant, nous allons voir une chose. Prends par exemple Galates 3, chapitre 27 à 28. Maintenant, tu connais ça. Comment est-ce que, comment moi, ça y va nasema, comment anazala mutoto, est-ce qu'atena kusema, awana ego condamné, parce que l'impression que ça donne, c'est parce que jusque là, on a tout ça, mais on a ressorti une belle ma. Tout le temps dégager, bah on est mon amour qui ni nani, mon amour ni nani. Alors, l'impression que ça donne, c'est que ça, mon amour qui est condamné à perpétuité. Non, on a condamné à perpétuité. En français, quand on dit néanmoins, elle sera sauvée, c'est-à-dire il y a une ouverture, il y a une possibilité pour qu'elle puisse parler. Elle va parler quand, dans quelles conditions? Alors, nous allons comprendre quand est-ce qu'elle peut parler. Galates 3, 27, 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous tous qui êtes baptisés en Christ. Donc, la condition, nous sommes baptisés en Christ. Oui. Vous tous. Quand on parle d'hommes et de femmes, on prend le masculin. Donc, oui, phrase, vous avez revêtu Christ. Nous avons, et toi, maman ici, et moi ici, nous avons revêtu Christ. Donc, à quoi ma panier, à quoi ma pantalon, tu envoies la Christ. C'est clair. Dieu. Oui. Il n'y a plus ni juif, ni grec. En ce moment-là, il n'y a plus ni juif, ni grec. Grec, c'est celui qui ne connaît pas. Les Grecs avaient des multitudes de dieux. Ça, l'histoire, tout le monde connaît. Un juif, les juifs, c'est le peuple de Dieu. Alors, en ce moment-là, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus de différence parce que tout le monde est uni. On a Christ en soi. Amen. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Et il n'y a plus ni esclave, ni libre. Un esclave, c'est qui? Quand tu prends Jean, chapitre 15, verset 15, Jésus lui-même le dit. Il dit à ses disciples, je ne vous appelle plus esclave, mais je vous appelle ami. Parce que l'esclave ignore ce que son ami fait. Et ce que son maître fait. Mais l'ami connaît ce que son ami. C'est que mon père m'a dit, je vous ai transmis. Donc nous sommes des amis. Nous avons une égalité de culture. Donc en ce moment-là, il n'y aura ni esclave, ni libre. Parce que tout le monde est libre. En Christ, c'est la liberté. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Il n'y a plus. Donc il y en avait avant. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Vous comprenez, maman? Donc, si il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, nous sommes tous des chrétiens. D'ailleurs, je me pose une question. Dans les assemblées, les femmes sont appelées chrétiennes, les hommes chrétiens. Mais alors, tu la traites de chrétienne, mais tu ne veux pas qu'elle parle pendant qu'elle est déjà vêtue de Christ. C'est un non-sens. Vous comprenez ce non-sens? Alors, il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Parce que tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Quand nous sommes un, c'est-à-dire que nous nous confondons. Quand toi tu parles du Christ. Quand moi je monte sur la chair, je parle du Christ. Le sexe n'importe rien devant Dieu. Parce que si c'est ça, ce que Dieu aura condamné la femme éternellement. Pour quelle raison? Dieu ne fait rien pour rien. La femme va parler. Les femmes vont parler. Il y a Jean dans la femme samaritaine a parlé. Elle a parlé avec Jésus, elle est allée, elle a appelé les gens, elle est venue. Bon, prends maintenant, comment est-ce qu'on parle? Prends maintenant 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. D'emblée, comme ça, on a comme l'impression que la femme est condamnée. Non.
elle n'est pas condamnée. La femme doit rester soumise. Pour dire que Moumi c'est pas Apana mwana muke ni ulo wa shoku yo. Ule kuna kuelezea sema ushiseme ule. Yeye ana verisa tamo mkitu. Ndio mwana muke. Ule kwa play akwa mwanaume. Parce que kama anakuwa mwanaume, ndio anakuwa wa Mungu. Jacob avait 13 enfants. Pour votre mémoire. L'esprit de Dieu aujourd'hui est seulement sur les hommes ou sur les femmes et sur les hommes? Mais ça, c'est une question qu'il faut leur poser à ceux-là qui font ça. Je suis en train de répondre directement pour dire que c'est de la folie un peu, quoi. Oui, oui. C'est de la folie. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez donner bon, parce qu'avant qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil, quoi, pasteur Bengine, il marche. Parce que ça, c'est une vérité qui est révélée. Mais ils ont la latitude de poser des questions et ils vont comprendre. Qu'on nous lise les derniers livres là-bas, et ça va nous donner une ouverture pour aller. 2 Corinthiens 4, verset 13. Oui. Et comme nous avons le même esprit maintenant de foi, que nous avons revêtu Christ, maintenant que nous avons le même esprit de foi, qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Quand on a cru, or croire, c'est-à-dire avoir la foi. Dans Romains 10, 17, on dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors, quand on a cru, donc quand on connaît maintenant, on connaît la volonté de Dieu, en ce moment-là, on peut la transmettre. Qu'on soit en pagne, qu'on soit en pantalon, cela importe trop peu. Et surtout, on a l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui importe. Nous sommes identifiés par la connaissance que nous avons. Dieu, il regarde. Je vous dis la fois passée, je vous ai dit que les gens, ils comprennent mal. Regarde comment les voiles est sur le visage. Oui, oui. On a créé Adam et Ève. Adam et Ève sont les premières personnes, les premiers êtres. Et ils ont engendré Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. Il est membre de qui jongojo. Oui, mais Caïn est allé au nord. Là, il s'est marié. C'est pour que vous puissiez comprendre que quand on parle de création, ça dit c'est quoi? À une carte, toi tu es mais quand la parole vient, c'est alors que tu es engendré par la parole. C'est alors que tu es créé. On te crée, on te donne la forme. Et c'est ça la création. Oui, oui. On dit que toi as été créé par la parole. La parole, ce n'est pas la voix, c'est différent. La voix, c'est ce que nous disons. La parole, c'est ce que la voix transporte. Oui, oui. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Alors, pour enlever, il est voilé, il est pas qui tu es à bout. Voilà pourquoi nous disons que, mon amour, vous comprenez dans les Écritures que quand on monte en accéder aux connaissances, la Bible dit, parce que nous avons cru, c'est alors que nous parlons. Continuez, maman. Nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Et nous aussi, nous avons cru, c'est pour cela que nous parlons. Donc, celui qui ne connaît pas, quand il saura, il va parler. Voilà pourquoi Jésus, partout, il disait, je vous ai fait voilà, mais ne dites à personne. Voilà, mais ne dites à personne. C'est parce qu'il estimait qu'il n'avait pas le niveau de les transmettre. Mais quand ils ont eu le niveau, il dit, maintenant, allez. Je crois qu'avec ça, nos téléspectateurs sont édifiés. Et prochainement, nous allons aborder d'autres sujets dont vous avez parlé là. Oui, les 3 autres après. Oui, on va les écouter. Merci beaucoup, apôtre Dieudonné Kayembe de l'Église du Christ, ministère de la Réconciliation. Apôtre, en conclusion, parce que il mystère de révéler na toi. En conclusion, moi je donne mon numéro 09 90 166 772 09 90 166 772. C'est le même numéro qu'on avait donné la fois passée. L'église se trouve sur le boulevard, à côté de l'école Saint-André. Là, nous organisons des enseignements, à commencer par Genèse jusqu'à Même des Apocalypse. serviteurs servants de Dieu. La porte est ouverte à tout le monde. Nous voulons que, mais que tu viennes où il y a vérité pour que on ne capte pas à cette allure. Et surtout bien ensemble bon voir je comme on est non il faut avant moi qui est misa il faut funge kichwa tout c'est bien retiens ça c'est un thème que nous allons prêcher prochainement. Mais surtout en conclusion nous devons retenir que la femme c'est celui qui ne connaît pas. L'homme c'est celui qui connaît. Alors quand la femme arrive à connaître en avoir la Christ, elle peut parler parce que anakuya Christo anakuwa mtoto wa Mungu. Ça hapana ba Jézabel. Jézabel c'est autre chose.
Merci beaucoup, apôtre, aimable téléspectateurs. Tunafika kwa mwisho. Ma sujet hii tunabordaka na apôtre ni ma sujet moko c'est compliqué. C'est-à-dire ce qui se pose bantu bo benye bantu ça dit c'est maman si tunapenda ou te éclaircir rap. Aimable téléspectateurs, je crois vous êtes satisfaits. Quoi y 4 parmi les 4, on n'a pas tombé les djibu ya moya. Et à la fois prochaine il y a eu 3 plus il y a voile. Ah ouais, quand tu as autre temps, ce qu'on a moi, tu t'as pas édifié très bien. Merci beaucoup, tu n'as mis peine à la fois prochaine. Bye bye.